Nous sommes présentement dans le bureau du président des constructions du Saint-Laurent. Monsieur Welch, est-ce que vous êtes le fondateur de cette compagnie? Oui, on a commencé cette compagnie-là en 1947. Ça a été formé sous le nom de Construction de Saint-Laurent. Et depuis ce temps-là, on œuvre sous le nom de Construction de Saint-Laurent. Et avant 1947, vous étiez vous-même dans ce domaine? Dans ce domaine, on a commencé à Laval à faire le transport du bois en 1941 et faire des travaux et des opérations forestières à CIP, à Saint-Maur et Windigo. Et aussi pour Consolidated Bathurst sur la côte nord, Rivière-Portneuf et différents endroits. Et avant 1947, on a fait des travaux de terrassement pour les cultivateurs, pour le ministère de l'Agriculture de la province de Québec. Dans le genre de travaux que vous effectuez, l'équipement joue un grand rôle. Beaucoup, oui, beaucoup. Et les machines changent d'année en année aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut tirer un genre de parallèle entre ce que vous aviez dans les années 47 et ce que vous possédez aujourd'hui? Bien, en 1941-47, nous avions des camions de 3 tonnes, 3 à 4 tonnes. Aujourd'hui, on a des camions de 50 tonnes qui travaillent. Ça change énormément. Et vous avez des travaux qui s'effectuent un peu partout à travers la province de Québec et même à l'extérieur? Oui, tout au travers le Canada même. Ouais. C'est donc dire qu'à ce moment-là, le personnel joue un grand rôle. Vous ne pouvez être partout en même temps. C'est ça. C'est très important d'avoir un bon personnel, des bons hommes. Puis c'est avec ça, avec des bons hommes que nous avons construit Construction de Saint-Laurent. Si on est rendu où on est aujourd'hui, c'est avec ces bons hommes-là, oui. En 1947, vous pouviez avoir combien de personnes à temps plein qui travaillaient pour vous? Peut-être une vingtaine en 1947. Et aujourd'hui, dépendant des contrats qu'on a, ça peut monter à 2 à 3 000 personnes. Et après 30 ans d'opération, est-ce qu'il en reste quelques-uns? Oui. Ah, oui. On a encore 3 hommes qui sont avec nous autres, qui datent, ils sont à mon emploi depuis 1941. Votre firme se spécialise dans les travaux de construction de chemins, d'érection de barrages? Construction de routes, aqueducs, égouts, barrages, brise-lames, tout genre de travaux. On ne fait pas de petits bâtiments. Est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil sur les principales réalisations là, depuis 30 ans? Oui, disons qu'on a travaillé pour l'Hydro-Québec. On est allé sur la canalisation du Saint-Laurent. Maintenant, nous sommes allés à Churchill Falls de 68 à 72. On a construit un gros projet hydroélectrique à Anglier, dans le comté de Témiscamingue, pour l'Hydro-Québec, en entreprise conjointe avec Como Construction. Et depuis 1972, à venir à date, nous sommes rendus à Bay James. Nous avons commencé à construire la route de Fort George à LG2 en 1972. On vient d'avoir un contrat l'automne passé pour un projet de 212 millions pour la construction d'un gros barrage et des digues à Kaniapsco. Est-ce que ça vous fait plaisir de venir visiter ce projet-là avec nous? OK, ça va. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous avons accepté avec grand plaisir l'invitation de M. Welch de se rendre à son chantier. Nous sommes actuellement dans l'avion de la compagnie des constructions du Saint-Laurent. M. Welch, vous pourriez peut-être nous donner quelques caractéristiques tout d'abord de votre appareil. C'est un Beechcraft Super King Air, modèle 200. Présentement, nous volons à 350 000 à l'heure. On peut atteindre une altitude de 33 000 pieds maximum. La cabine est pressurisée. Puis on a un rayon d'action de 2200 000. On peut aller n'importe où dans le Canada. Je parlais un peu tantôt avec votre pilote et je pense d'ailleurs qu'à peu près tout le personnel des constructions du Saint-Laurent, ce sont des gens de la région de Québec. Oui, presque tout. Ils sont tous de la province de Québec.
Puis ils viennent en grande partie à l'entour de Québec et Québec même. Vous-même, M. Welch, vous êtes originaire de la région? Oui, je suis venu au monde à environ 60 000 de la ville de Québec, à Inverness, dans le comté de Mégantic. Je pense que les travaux que vous effectuez s'inscrivent là dans le complexe de la baie James. Voici, et l'an passé, on a eu notre contrat à Kaniapisco. Nous avons acheté environ 25 millions de dollars d'équipement neuf pour aller faire le contrat. Et nous avons monté toute cette machinerie-là pendant le mois de janvier, février et mars 1977, faisant le tour par Matagami, LG2. Il y a 1600 000 de distance. Monsieur Jean-Marie Ringuette, vous êtes gérant du personnel du chantier. Une de vos tâches, le logement. Ah, certainement, oui. Le logement, ici, c'est un peu difficile parce qu'on comprend, c'est que le complexe s'est développé un peu plus vite que supposé et on manque un peu de logement. Maintenant, le tout va rentrer dans l'ordre, mais il faut bien se comprendre, c'est que la route d'hiver a manqué et c'est ce qui a causé certains petits problèmes. Une autre tâche, le recrutement. Oui, le recrutement. Et c'est évident qu'en qualité de gérant du personnel, vous vous occupez de l'accueil.
Oui, on pourrait dire ça, oui. Lorsque les types arrivent ici, ils sont un peu désorientés. Hein. Il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont jamais vécu de gros chantiers, hein, qui ne connaissent pas la manière de faire les premières approches, à qui s'orienter, à qui aller voir, qu'est-ce que je vais faire ici. Ils se trouvent un peu perdus, mais c'est pas long. Dans 2 ou 3 heures, ils connaissent là où la cuisine se trouve. Est-ce que vous avez des dépliants, un journal, ou si vous occupez vous-même de l'information? C'est de l'information personnelle. C'est directement de personne à personne. Lorsque je viens ici les recevoir, là, 2 fois par jour, là, que l'avion rentre ici avec le personnel passager au retour de vacances. Le retour de vacances, c'est pas un problème, c'est le nouveau personnel. On les reconnaît parce que ça fait assez longtemps que je suis ici. Déjà, je suis arrivé ici, je pense que c'est le 28 ou le 30 de janvier que je suis le chantier. J'ai vu grossir le groupe. Il est plus facile pour moi. Donc, je sais si c'est un retour de vacances ou si c'est un nouveau. J'ai à mes côtés M. Douglas Anderson et M. Florent Asselin, 2 chapeaux blancs qui se promènent sur le terrain ici, qui semblent des grands patrons. On va leur demander ce qu'ils font exactement. Oh, ben, donc, moi, je m'occupe du côté surtout engineering, donc technique, pour l'exécution sur le chantier, donc des carrières, un peu de forage, du dynamitage, un peu de tout, donc les batailles en général. Et vous, M. Asselin? Moi, je m'occupe de production en tant qu'exécution sur le chantier. Alors, quel genre de travaux êtes-vous en train d'effectuer ici? Ah, présentement, on est en train de faire, donc, on est debout sur le barrage principal, KA3 qui appelle. Ensuite de ça, il y a 2 autres digues plus loin, donc, plus à l'est, KA2 puis KA1. Ensuite de ça, on fait un canal de dérivation avec un tunnel, et puis canal d'amener, canal de fuite. Quel est le but de ces travaux? Ah, c'est pour créer un réservoir dans la tête des eaux, donc bloquer la rivière Cagnapisco, créer un réservoir pour dévier l'eau qui coulait vers le Fort Fimo pour aller vers LG4, LG3 et LG2 finalement. Aller à l'envers de la nature. Exactement. Faire remonter exactement, le courant. c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe exactement? On voit de gros camions, des 50 tonnes, je pense, qui transportent différents genres de matériaux. Oui, c'est ça. On transporte des matériaux de zone pour le barrage. Donc, il y a le noyau d'argile qu'on voit bien, les zones filtrantes, les zones de transition et les zones d'enrochement de chaque côté. Donc, tout est préparé disons, dans les carrières ou les bancs d'emprunt et puis tous les camions sont cédulés pour aller aux différents endroits. Est-ce que vous pourriez, M. Asselin, nous donner une idée des dimensions ou de l'envergure de ce travail? Oh mon Dieu. On a 9 millions de pierres d'enrochement, 9 millions de verges cubes. On a 2 700 000 verges dans la zone de transition et la zone de filtre. Et on a 2 700 000 verges de moraine. Il nous donne un total de 14 millions de verges à transporter. Et cette digue aura une hauteur de combien de pieds? De 180 pieds. Sa longueur? 11 560 pieds. Et sa largeur? 580 pieds au fond pour finir à 30 pieds à la crête. Et le tout va s'étendre, je suppose, sur un certain nombre d'années. Environ 5 ans. Et actuellement, les travaux vont tels que vous le désirez? Ça va... Pas trop de problème? Assez bien. Oui, Vous partagez le même avis? Ah oui, pas mal. Avant de songer à la construction du barrage de la digue principale, vous avez sans doute été obligé d'effectuer des travaux préliminaires. Oui, donc, lorsqu'on est arrivé sur le chantier, il fallait créer, en construisant nos routes, faire nos bâtards d'eau de ceinture afin de bloquer les rivières Cagnapisco et Méo et détourner l'eau vers
le pont, qui est ensuite une autre branche, disons, de la rivière Kaniapsco, pour assécher notre bassin intermédiaire. Donc, pour le barrage K3, on a construit d'autres batards d'eau, 4 batards d'eau, amont et aval, dans le bras est et ouest. Et puis, ceci nous a permis d'excaver notre noyau central à sec. Et en même temps, faire les injections et le béton de contact. Et à ce moment-là, l'endroit où vous deviez construire la digue principale était maintenant à sec. C'est ça, exactement. Donc, il y avait le bassin intermédiaire acceptait une certaine partie d'eau, disons, de pluie, de ruissellement. Cette eau a été éliminée grâce partiellement au tunnel qui a été complété qui va être complété, disons, au courant de l'automne avec le bétonnage du portail amont. Et les débuts de la digue principale, ça consiste à quoi? Les débuts, c'est l'excavation de tout le mort-terrain, la construction des batards d'eau avec la mise en place de la membrane synthétique et de la moraine pour étancher. Ensuite, l'excavation du mort-terrain à partir du bras ouest, en traversant sur l'île du Planté. Et puis maintenant, les batards d'eau sont complets de chaque côté du bras est. On peut traverser la rivière et continuer nos fouilles.
Monsieur Julien Lévesque, vous êtes surintendant des opérations pour le tunnel. Oui, monsieur. Pourquoi on construit un tunnel ici? Ben, c'est pour faire la dérivation de la rivière Canapisco, du temps que l'équipe des barrages vont élever le barrage. Alors, pour garder le territoire en face de nous bien à sec. Oui, pour que les gens puissent travailler à l'oreille sans avoir l'eau à la ceinture. Et ce trou qu'on voit à l'arrière de nous, quelles sont ses dimensions? La dimension du tunnel est de 50 par 50 terminée. Dans le moment, ça a 27 pieds de hauteur par 50 de large, mais il n'est pas terminé. Il y a encore une phase à faire dedans. Pour l'instant, vous faites le dynamitage du trou et ensuite vous allez le creuser, je suppose? Oui. Le plancher va baisser. Dans le moment, on fait le tunnel, on l'attaque frontalement. Par après, la deuxième phase, on l'attaque verticale. Monsieur Julien Bouliane est le gérant des pièces au garage des constructions du Saint-Laurent, à Cagnapisco, et il est également acheteur pour tout le plan. Monsieur Bouliane, c'est quoi pour vous une journée de travail? Journée de travail ici à la baie James, pour moi, c'est de 7 h du matin, une demi-heure pour dîner jusqu'à 6 h le soir. Je recommence à 7h30 jusqu'à 9h30, 10 h. Ça n'a pas le temps de vous ennuyer, le vous? Non, moi, je m'ennuie pas, quel travail que j'ai. Il y a plusieurs personnes qui travaillent avec vous? Actuellement, on est 11 commis. Alors évidemment, M. Bouliane, vous devez avoir ici en main toutes les pièces pour tout genre d'équipement, parce que j'ai l'impression que c'est impossible d'envoyer des camions par avion, les faire réparer, ce serait trop dispendieux. Alors ça voudrait dire que vous devez garder en main les pièces des béliers mécaniques, du camion le plus petit jusqu'aux 50 tonnes, des foreuses, je suppose, les pelles mécaniques, ainsi de suite. Nous avons ici un inventaire de 4,5 millions à 5 millions en pièces. Dans la cour, disons, de 1,5 million à 2 millions en inventaire de pièces. Et on parlait tout à l'heure de tiges à souder. La tige à souder, depuis le 5 de juin, nous avons acheté environ 30 000 livres de tiges à souder. 30 000 livres, oui. Et mentionnons qu'au moment où on fait cette entrevue, on est à la fin d'août. Alors en 2 mois. En 2 mois environ.
Monsieur Mayotte, vous êtes arrivé ici assez tôt, je pense. Ma première visite a été faite en janvier, alentour du 9 ou 10 de janvier. Et j'ai retourné au bureau et je suis venu reprendre ma fonction le 24 de mars, que je suis arrivé ici pour rester en permanence. Dans un autre ordre d'idée, si on pense à l'hiver qui approche, à ce moment-là, à Gagnapisco, je pense que le genre de travaux que vous effectuez va être nécessairement modifié. Oui, les travaux vont se réduire à un pourcentage très bas. Peut-être, si on prend aujourd'hui le pourcentage à 100%, on sera réduit à 25 ou 30% à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous, qu'allez-vous faire? À ce moment-là, pour protéger enfin les travaux que nous avons faits à venir jusqu'à date, nous serons obligés de faire de la neige pour créer un genre d'insulation pour empêcher la gelée de rentrer dans le terrain. Mais à quel endroit exactement allez-vous installer ce fond de protection? Ce genre de protection va être installé principalement sur la dame KA3, qu'on appelle, et qui est la main dame. Elle est construite avec de la moraine, de la pierre, différentes grosseurs de pierre. Et c'est à cet endroit où nous serons obligés de faire la neige pour créer une insulation. Je vous remercie.